Bienvenue au Forum des voyageurs 2021, donc édition en ligne cette année. Donc, Infor-Jeunes, province de Luxembourg, informe les jeunes sur différentes thématiques, que ce soit le job étudiant, les études, l'orientation, le travail, le logement et ce qui nous réunit aujourd'hui, la mobilité internationale, donc les envies d'ailleurs. Aujourd'hui, on est en compagnie de Julie de pvtiste.net. Donc, je vais te laisser la parole pour expliquer les différentes possibilités, modalités du PVT pour les Belges. Super, merci beaucoup. Je vais partager mon écran avec vous, comme ça, vous aurez tout devant les yeux. Avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Donc moi, je m'appelle Julie, j'ai fait 2 PVT, un au Canada et un en Australie. Donc c'est des expériences que j'ai vécues de façon assez différente. Je vais en parler un petit peu après. Un PVT, en fait, c'est pas un projet fixe qui ressemble, qui ressemble à chaque fois en fonction de la personne qui part en PVT. C'est vraiment à vous de créer votre projet. Le PVT vous permet une grosse flexibilité et ça, j'aime bien insister là-dessus parce que ça peut vraiment répondre à des besoins et des envies très différentes. En 2 mots, pvtis.net, on a un site d'information et d'entraide qui est totalement gratuit, qui va fêter cette année ses 16 ans. Et en fait, on a une grosse communauté de voyageurs. C'est-à-dire que sur PVTIS, vous avez des tutoriels, des guides, des dossiers thématiques, des articles, vraiment plein de choses qui vous guident avant, pendant et après votre PVT. Et aussi, vous avez un forum de discussion, des petites annonces, ce genre de choses qui font que vous avez des réponses d'anciens voyageurs qui vont, ou de personnes qui sont actuellement en PVT, qui peuvent vous répondre, vous parler de leur expérience, vous rassurer, vous avertir, etc. Donc, on a une grosse communauté de voyageurs, que ce soit sur pvtis.net ou sur nos réseaux sociaux. On est présent à peu près partout sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube, entre autres. On a un article sur PVTIS qui s'appelle Covid-19, la situation des PVTistes, que vous pouvez consulter régulièrement si vous attendez, comme beaucoup, soit la réouverture des frontières, soit la reprise des demandes de visa pays par pays. Je vais y revenir un petit peu après. Et on fait également sur notre compte Instagram PVTiste un point Covid-19 une fois par semaine. Ça vous permet peut-être de ne pas relire tout notre article à chaque fois, mais d'avoir, grâce à ce point Covid-19, l'information des 7 derniers jours pour être sûr de n'avoir rien manqué. Ces derniers mois, comme tout le monde, on a fait beaucoup de lives sur l'Australie, sur le Canada, la Nouvelle-Zélande, sur Hong Kong également, mais malheureusement, Hong Kong, ça concerne les PVTistes français. On n'a pas fait encore la Corée et Taïwan, mais prochainement, on espère pouvoir vous proposer des informations là-dessus. Et tous nos replays restent disponibles sur notre chaîne YouTube PVTiste. Voilà. Alors, avant de parler du PVT, je voulais insister, je me dis que si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est certainement que vous savez pourquoi c'est intéressant de partir à l'étranger, mais je me dis que c'est toujours bien de le rappeler. Il y a énormément de programmes pour voyager. Il n'y a pas que le PVT, ça peut être pour des études, ça peut être pour le corps européen de solidarité. Il y a pas mal de choses qui existent et typiquement, je vous invite à vous renseigner auprès d'Infor-Jeunes, si vous voulez partir à l'étranger, parce que peut-être que c'est le PVT qui va vous intéresser. Peut-être que pour le moment, vous allez trouver que c'est un programme un peu trop autonome ou qui vous fait partir un peu trop loin. Et dans ce cas-là, vous pourrez regarder peut-être d'autres options pour partir, quitte à garder le PVT dans un coin de votre tête, puisque le PVT, c'est jusqu'à 30 ans. Une année de césure, c'est possible aussi si vous êtes actuellement étudiant. J'ai regardé un petit peu l'historique de l'Europe et historiquement, les Anglais et les Allemands sont toujours partis pendant leurs études ou à la fin de leurs études. Les Français et les Belges, je sais qu'on a été un petit peu à la traîne. Les Français commencent à arriver dessus, les Belges aussi, et je suis hyper contente de ça. Parce qu'effectivement, quand on part comme ça, quand on est jeune, c'est une vraie école de la vie. Moi, quand je suis partie au Canada, j'avais 20 ans. Bon, j'ai eu mes petites galères, j'ai dû gérer un budget, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à gérer quand on vit une vie d'adulte, qu'on ne connaît pas forcément bien quand on vit chez nos parents, par exemple. Et puis évidemment, il y a tous les aléas d'un voyage quand on part pendant un an comme ça. Donc forcément, c'est quelque chose qui va vous faire gagner en maturité, en confiance, en débrouillardise. Je pense que tout le monde devrait partir, pas forcément un an. Ça peut être un programme plus court, ça peut être des chantiers internationaux, ça peut être du volontariat, des choses qui peuvent durer un mois ou deux, par exemple. C'est toujours enrichissant. Et puis, globalement, même si on peut parler effectivement de ce que ça va vous apporter par rapport à votre carrière, à votre CV, il ne faut jamais oublier l'aspect humain aussi.
Quand on fait une année comme ça de quelques mois de découverte et de rencontres, c'est inoubliable. Je le disais tout à l'heure à Charlotte, moi, mon premier PVT remonte à il y a 16 ans, bientôt 16 ans, et j'ai rien oublié en fait. Tout est ancré dans ma tête parce que c'était des expériences qui ont été hyper importantes pour moi. Donc vraiment, pensez bien au côté humain et bien sûr, comme je le mets là sur ma slide, c'est valorisable par la suite pour l'aspect linguistique, pour l'aspect débrouillardise, gestion d'un projet, gestion d'un budget également. Je pense que vous pouvez mettre énormément de choses en avant quand vous postulez à un emploi après un PVT ou après une expérience à l'international de façon générale. Euh, on parle beaucoup des soft skills et les compétences, je ne sais plus comment on dit en français, à chaque fois ça m'échappe, mais voilà, les soft skills, c'est la débrouillardise, l'intelligence émotionnelle, la prise d'initiative, ce genre de choses. C'est tout ce qu'une expérience à l'étranger vous aura apporté et que vous pourrez mettre en avant par la suite. Voilà. Par rapport au PVT, je vous le disais tout à l'heure, on peut vivre des expériences très différentes. On peut faire beaucoup de voyages, un petit peu de travail, beaucoup de travail et un petit peu de voyage. On peut aussi prendre des cours de langue et bien sûr, on peut faire du volontariat. Moi, j'ai fait un PVT Canada focalisé pendant un an à Toronto. Mon but, c'était de parler anglais. Donc, je me suis installée un an à Toronto, je suis un petit peu allée aux États-Unis, je suis un petit peu allée au Québec. J'ai pas beaucoup voyagé. Mais bon, honnêtement, je l'ai regretté. Donc, si vous partez en PVT, je vous invite vraiment à profiter du V du PVT parce que ça laisse des souvenirs vraiment mémorables. Après, je suis allée en Australie et là, j'ai fait un PVT nomade. Je ne suis pas restée plus de 2 mois à un même endroit et j'ai voyagé quasiment partout dans le pays. Et je suis aussi allée en vacances en Nouvelle-Zélande et dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. Donc, vous voyez, mes deux PVT ne se sont pas du tout ressemblés. Les deux étaient très enrichissants. Je crois que j'ai préféré l'Australie parce que ce PVT nomade, c'était trop génial, j'ai vraiment adoré. Et puis l'Australie, en termes de météo, c'était quand même un petit peu mieux que le Canada. Voilà, ça dépend si vous aimez le soleil. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout le PVT, en gros, c'est un programme qui vous permet d'avoir accès à un permis ou un visa vacances-travail qui vous permet de partir pendant un an maximum dans un pays étranger. En tant que Belge, si vous voulez aller travailler dans d'autres pays de l'espace économique européen, par exemple l'Italie, l'Allemagne ou la France, vous n'avez pas besoin d'un visa. Parce que souvent on me demande, mais le PVT, il n'y en a pas en Europe. On a cette chance en fait, on n'a pas besoin d'avoir un PVT pour les pays, pas tous les pays d'Europe, mais plusieurs pays d'Europe. En tout cas, on peut aller y travailler sans démarche. Par contre, quand on veut quitter l'Europe, c'est pas si simple que ça de partir travailler à l'étranger. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Mais généralement, il faut trouver un employeur à distance, que cet employeur fasse des démarches administratives souvent payantes, qui sont c'est assez compliqué comme papier. Et grâce à ça, on peut obtenir un visa de travail qui nous permettra de travailler pour lui uniquement. Donc, autant dire que si on n'est pas dans un domaine qui recrute énormément, si on n'a pas énormément d'expérience et si on ne parle pas parfaitement la langue du pays, c'est quand même assez difficile de convaincre un employeur en étant à 10 000 km de lui. Là, l'avantage du PVT, c'est que j'obtiens mon visa ou mon permis vacances-travail, je pars dans le pays et une fois sur place, je peux déposer des CV, passer des entretiens, me créer un réseau, etc. Donc, c'est vraiment une démarche différente qui peut faire un petit peu peur dans le sens où 99% des PVTistes, je pense, partent sans travail. Donc, on se dit, ah, je pars, je ne sais même pas ce que je vais faire en arrivant là-bas. Mais d'un autre côté, en étant sur place, votre recherche d'emploi, elle va être beaucoup plus, vous allez être beaucoup plus proactif, ça va être beaucoup plus efficace. On pourrait vous dire, tu commences demain. Alors que si vous envoyez un email depuis la Belgique, on va peut-être vous dire, bah, vous pouvez arriver sous combien de temps. Voilà, donc le PVT, c'est vraiment ça qui est intéressant. Vous partez sur place, ensuite vous décidez de voyager ou de travailler pendant le temps que vous avez envie de faire l'un et l'autre. L'objectif de base du PVT, c'est de faire une découverte culturelle, touristique et linguistique en ayant le droit de travailler. Ça, c'est la théorie. En pratique, il y en a qui font un PVT complètement axé sur le travail, parce qu'ils ont envie d'avoir une expérience à l'international, parce qu'ils ont envie de travailler dans leur domaine à l'international. C'est tout à fait autorisé. Vous verrez, il y a parfois des petites conditions. Je vais y revenir après en faisant un focus sur chaque pays, mais c'est à vous de décider ce que vous voulez faire de votre PVT. Il y a plusieurs milliers de Belges qui bénéficient du programme chaque année, principalement dans les 3 pays anglophones, que sont le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Vous n'avez pas l'obligation de trouver du travail avant de partir, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis, il y en a même qui décident de ne pas travailler du tout pendant leur PVT. J'ai connu, moi, quelqu'un qui a été bénévole sur PVTIS, justement. Et lui, il a fait un PVT en Nouvelle-Zélande. Il a voyagé qu'en stop et il n'a fait que du volontariat, c'est-à-dire qu'il n'était jamais rémunéré. Il était logé et nourri, mais pas rémunéré. Voilà, c'était son choix de vivre son PVT de cette façon-là. Il n'a pas vraiment eu de rapport à l'argent pendant 1 an et je crois qu'il a adoré ça. Donc tout est possible dans le cadre d'un PVT. Donc voilà, je vous ai nommé le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande et vous avez également 2 destinations en Asie, en Corée du Sud et à Taïwan. Pour les conditions de participation, il faut avoir entre 18 et 30 ans pour être éligible. Il ne faut pas avoir déjà bénéficié du PVT dans le pays dans lequel vous voulez faire un PVT. Vous pouvez faire comme moi plusieurs PVT. Moi, j'en ai fait 2, mais il y en a plein qui en ont fait 3 ou 4, voire 5. C'est tout à fait autorisé, mais vous ne pouvez pas en faire 2 dans un même pays. La seule exception à cette règle, c'est l'Australie, qui vous autorise, sous condition, à obtenir un 2e visa vacances-travail, voire un 3e visa vacances-travail, si vous travaillez dans certains domaines. Grosso modo, si pendant votre premier PVT en Australie, vous travaillez au moins pendant 3 mois dans la cueillette de fruits et légumes, dans les mines ou dans la construction, plutôt dans des zones rurales, vous pourrez être éligible à un 2e visa vacances-travail. Pendant ce 2e visa vacances-travail, qui peut être continu ou quelques années plus tard, il n'y a aucun souci. Si pendant ce 2e visa, vous faites au moins 6 mois dans ces mêmes domaines, cueillette de fruits et légumes, mines ou construction, vous pouvez être éligible à un 3e visa vacances-travail. Moi, j'ai fait les 3 mois de cueillette pendant le premier. Finalement, je n'ai jamais demandé le 2e. C'était une super expérience, j'ai adoré faire ça. Par contre, je trouve que faire 3 mois pendant la première année et en refaire encore 6 mois pendant la deuxième, il faut vraiment beaucoup aimer le travail en ferme ou dans la construction ou les mines. Mais je pense que certains vont le faire parce que ça permet de rester 3 ans en Australie, ce qui est plutôt sympa. Vous devez disposer d'économies. Je vous le disais tout à l'heure, 99% des PVTistes à peu près partent en PVT sans avoir de travail. Donc évidemment, les pays ne veulent pas que vous partiez à l'étranger sans avoir des économies de côté pour subvenir à vos besoins, pour votre auberge de jeunesse ou votre Airbnb en arrivant, pour vous nourrir, pour vous déplacer, et puis éventuellement pour acheter un véhicule si vous voulez voyager tout de suite, ou peut-être pour prendre une colocation. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et donc, les pays exigent que vous ayez entre 2 500 et 3 500 euros selon les pays. Le Canada demande un peu moins, 2 500 dollars canadiens, ce qui fait environ 1 600 ou 1 700 euros. Je vous recommande d'avoir au moins 2 500 euros dans tous les cas. Et ces économies, elles sont vraiment là pour vous permettre de tenir le temps de trouver un emploi. Voilà, c'est obligatoire et c'est vraiment, vraiment très important. Vous devez également prévoir une autre dépense, c'est une assurance PVT, parce que quand vous partez en PVT, votre assurance sociale, votre sécurité sociale du pays, de votre pays d'origine, ne vous couvre pas à l'étranger. Donc, il est important de souscrire une assurance, par exemple, si vous avez une grippe, une angine, si vous êtes hospitalisé, par exemple, si vous avez l'appendicite, ou si, je ne vous le souhaite pas, vous avez un accident de voiture ou quelque chose comme ça. Et évidemment, ça vous couvre également pour le rapatriement si vous avez quelque chose d'assez grave. Voilà. Il faut compter environ 400 euros pour 1 an. Voilà. Et au Canada, c'est un petit peu moins, c'est un peu moins de 360 euros l'année. Voilà. Donc, c'est un budget, mais c'est très important. Vous n'avez pas le droit d'être accompagné d'un enfant pour partir en PVT. Il y a même des pays qui vous interdisent, qui vous rendent inéligible au PVT si vous avez un enfant. Par contre, au Canada, on peut partir en famille, il n'y a aucun souci. Vous devez avoir un passeport valide pendant toute la durée de votre PVT, voire un peu plus longtemps pour la Nouvelle-Zélande et Taïwan qui veulent que votre passeport soit valable quelques mois encore après votre retour en Belgique. Et ce passeport doit être délivré par un pays qui a signé des accords de PVT. Si vous êtes belge, c'est bon. Les 5 pays que je viens de vous donner, c'est les 5 pays auxquels vous avez accès. Par contre, si vous êtes d'une autre nationalité ou si votre conjoint est d'une autre nationalité, vous pouvez aller sur pvtis.net tout en bas, dans le pied de page. Vous avez un bouton qui s'appelle le PVT dans le monde. Et c'est un outil qu'on a développé qui recense tous les accords de PVT dans tous les sens, puisqu'il y a une 60aine de pays qui ont signé des accords de PVT. Et chaque pays a plus ou moins de destinations disponibles. Donc cet outil pourra vous permettre de savoir où vous pouvez partir, ou peut-être si vous avez un conjoint qui n'est pas belge, où vous pourrez partir ensemble en PVT. Voilà. Selon les pays, vous pourriez être amené à fournir un extrait de casier judiciaire
et ou un certificat médical ou alors avoir passé une visite médicale. Ça dépend vraiment des pays. Certains vous demandent automatiquement, comme la Corée, les deux documents, quand d'autres vont vous poser des questions. Est-ce que vous avez été malade? Est-ce que vous avez voyagé dans des pays à risque au niveau sanitaire? Est-ce que vous avez eu des soucis avec la justice? Par exemple, le Canada, imaginons que vous allez en PVT en Australie pendant 1 an et ensuite vous voulez aller en PVT au Canada. Il est fort possible que le Canada vous demande un certificat de police de l'Australie parce que vous y avez vécu plus de 6 mois. Donc voilà, c'est vraiment chaque pays qui fait ses règles et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut bien retenir pour le PVT. Le PVT, c'est un programme qui est global pour les 5 pays dont je vous ai parlé, mais chaque pays fait ses règles. Il y a des visas qui coûtent très peu cher et puis le PVT Australie, il coûte vraiment plus cher. Il y en a qui vous demandent aucun document, il y en a qui vous en demandent pas mal. Il y en a qui vous demandent de faire une demande sur Internet, quand d'autres vont vous demander d'aller au consulat, par exemple à Bruxelles. Sur pvtis.net, vous avez 5 tutoriels. Je me suis rendu compte que la demande de PVT Corée, si je ne dis pas de bêtises, a changé un petit peu. Donc, on va mettre le tutoriel à jour prochainement. Mais en tout cas, on vous détaille tout dans ces tutoriels. Ça vous permet de faire votre demande vraiment sans crainte. Je pense notamment à la Nouvelle-Zélande et à l'Australie où la demande se fait tout en anglais. Si vous n'êtes pas vraiment à l'aise en anglais, on a vraiment fait des captures d'écran de toutes les questions et on vous dit ce qu'il faut répondre. Voilà. Alors, évidemment, on ne peut pas parler du PVT aujourd'hui sans parler du Covid-19, puisque c'est quelque chose qui a chamboulé tout ça. Donc, j'ai séparé les informations, donc demande de visa et frontières. Aujourd'hui, vous pouvez demander, vous les Belges, un PVT Corée du Sud, ce qui n'est pas le cas des Français. Et sachez que ça crée beaucoup de jalousie parce qu'on ne sait pas pourquoi la Corée n'autorise plus les demandes de PVT pour les Français. Vous, c'est possible. Le Canada vous autorise aussi à demander un PVT Canada 2021, mais totalement exceptionnellement à cause de la pandémie, vous devez avoir. Si vous n'avez pas trouvé d'emploi, vous ne pouvez même pas essayer d'avoir une place cette année. Pour l'Australie, les demandes sont faisables. Par contre, elles ne sont pas traitées depuis plusieurs mois, pratiquement 1 an. Donc, les seules personnes à qui je vais recommander de lancer une demande de PVT en Australie, c'est ceux qui vont bientôt avoir 31 ans. Parce que pour le PVT en Australie, tant qu'on n'a pas 31 ans, on est encore éligible. Vous pouvez tout à fait faire votre demande de visa 1 semaine avant vos 31 ans. Si jamais vous obtenez votre PVT dans 6 mois, c'est pas grave. C'est la date de la demande de visa qui compte. Donc voilà, si vous avez 23 ans ou 27 ans, pour le moment, je ne vous recommande pas forcément de faire la demande puisque les frontières sont fermées, donc autant attendre, j'imagine. Vous pouvez tout à fait faire votre demande si vous le souhaitez. Par contre, si vous avez bientôt 31 ans, c'est le moment de le faire. Les demandes de PVT Taïwan et Nouvelle-Zélande sont suspendues et chose bizarre, les demandes de PVT Taïwan pour les Français ont rouvert. Allez savoir pourquoi la Corée et Taïwan ne nous traitent pas pareil, les Belges et les Français. En tout cas, on a vu que Taïwan vient de rouvrir les demandes de visa pour les Luxembourgeois. Donc peut-être que bientôt les Belges auront eux aussi le droit de nouveau de demander le PVT Taïwan. Je sais que cette vidéo va être rediffusée par la suite sur YouTube. Bien évidemment, ce que je vous dis là aujourd'hui, ça concerne le 24 avril 2021. Donc, si vous regardez cette vidéo dans les prochaines semaines, je vous invite à consulter notre article sur pvtis.net qui s'appelle Covid-19, la situation des PVTistes, qu'on met à jour quasiment tous les jours et qui vous permet d'avoir les informations en temps réel. Donc pour les frontières, la Corée du Sud est ouverte aux PVTistes, le Canada est ouvert à condition d'avoir trouvé un emploi au Canada. Cette règle, elle est fixée au moins, la règle de la fermeture des frontières au plus grand nombre, elle a été prolongée jusqu'au 21 mai 2021 au moins. Il est fort possible que le Canada rouvre ses frontières au plus grand nombre encore dans quelques mois. L'Australie, la Nouvelle-Zélande et Taïwan sont fermés. Voilà. Alors maintenant, on fait un petit focus. Le Canada, c'est un peu le pays star du PVT, mais pour une raison un peu particulière, c'est qu'en fait, c'est un des seuls pays qui impose une limite de place annuelle et qui intéresse beaucoup de gens. Vous allez le voir, la Corée et Taïwan aussi imposent un quota aux Belges, mais disons que comme ça intéresse moins, le quota n'est pas atteint, il n'y a pas vraiment de stress avant de faire une demande de PVT Taïwan ou Corée. Pour le Canada, c'est différent. Il y a un nombre de places qui est fixé annuellement et généralement, il y a quelques centaines de personnes de plus qui aimeraient avoir une place. Donc, il y a une espèce de concurrence. Donc, habituellement, c'est un système de tirage au sort qui détermine qui a une place et qui n'en a pas. Il n'y a vraiment pas de sélection des dossiers. Le Canada fait des tirages au sort. Cette année, c'est différent puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut trouver un emploi.
Une fois qu'on a sa promesse d'embauche, on envoie un email aux autorités canadiennes et seulement à partir de là, on peut avoir la chance d'avoir une place. Vous avez 750 places par an, les Belges. Il arrive de temps en temps qu'il y ait quelques places qui soient données en plus. Ça fait quelques années qu'on monte généralement à 900 places, sauf bien sûr en 2020, puisque toutes les places n'ont pas été données. En tout cas, vous devez recevoir une invitation à présenter une demande de PVT avant d'avoir 31 ans. Donc, hors Covid, il faut que vous soyez tiré au sort avant d'avoir 31 ans. Et là, il faut bien que vous ayez trouvé votre emploi, envoyé votre emploi par email et reçu une invitation avant d'avoir 31 ans. Parce que le jour de vos 31 ans, vous êtes sorti du bassin de candidats. Voilà. Vous pouvez faire une demande de PVT Canada depuis partout dans le monde. Par contre, vous avez une condition qu'on n'a pas nous, mais que plusieurs pays d'Europe ont dans le cadre du PVT Canada. Vous devez résider habituellement en Belgique. Par exemple, si vous partez un an en Australie pour un PVT ou un an en Espagne pour Erasmus, par exemple, vous résidez toujours habituellement en Belgique. Vous êtes simplement pendant un an à l'étranger. C'est OK. Par contre, si vous êtes un Belge et que vous vivez en France depuis 9 ans, ils vont considérer que vous résidez habituellement en France et donc vous n'êtes pas éligible au PVT Canada. Le permis vacances-travail coûte 341 $. Il ne faut les payer qu'une fois qu'on a reçu l'invitation à présenter une demande, qu'on a rempli tous les formulaires, donné son CV, son scan du passeport, sa photo. La dernière étape, c'est de payer 341 $. J'insiste bien là-dessus. Faites attention aux sites sur lesquels vous allez pour faire votre demande. Le seul site internet sur lequel vous devez faire vos démarches, c'est canada.ca. Voilà, j'insiste bien là-dessus parce que quand vous faites des recherches sur Google, vous avez parfois des résultats qui sortent en annonce tout en haut. Et il y a eu des gens qui se sont fait avoir, en fait, qui ont dépensé des fortunes et qui n'ont finalement jamais obtenu un PVT. Donc attention, canada.ca, c'est facile à retenir. Et n'oubliez pas que si vous avez un doute sur le site officiel, vous n'hésitez pas à passer sur notre tutoriel sur pvtis.net. On vous ramène toujours vers les sites officiels. Le délai de traitement, à partir du moment où vous avez déposé votre demande, c'est-à-dire que vous avez obtenu une invitation et qu'ensuite vous avez déposé votre demande et payé les frais, c'est 8 semaines maximum, même si en ce moment, les retours qu'on a, c'est plutôt 1 ou 2 semaines. Vous avez 12 mois pour partir valider votre PVT au Canada. Et quand vous arrivez sur le territoire canadien, il commence pour 12 mois. Vous devez avoir 2 500 $ d'économie, je vous l'ai dit tout à l'heure, au minimum, soit sur un compte canadien, soit sur votre compte belge en ayant l'équivalent en euros de 2 500 $ canadiens. Vous pouvez également, comme je l'évoquais tout à l'heure, avoir à fournir un extrait de casier judiciaire ou à passer une visite médicale en fonction de votre passé avec la justice et votre passé au niveau de la santé. Et également, si vous pensez travailler dans le domaine hospitalier ou avec des enfants quand vous serez au Canada, le Canada va très certainement vous demander de passer une visite médicale en Belgique avant qu'il traite votre demande de PVT. Vous n'avez pas de restriction d'emploi vraiment pendant un PVT Canada, mais faites bien attention aux professions réglementées. Si vous êtes ingénieur, infirmier, électricien, comptable agréé, avocat ou architecte, par exemple, il y a d'autres domaines, il est possible que votre métier soit réglementé au Canada. En plus, c'est une réglementation par province, donc ça dépend si vous allez à Toronto, au Québec ou à Vancouver, par exemple. Et donc, si votre profession est réglementée, vous allez devoir peut-être rejoindre un ordre professionnel, obtenir une équivalence, une accréditation, une certification. Donc, pour vérifier ça, vous allez sur le site gouvernemental Guichet Emploi. Donc, c'est guichetemploi.gc.ca. Et dessus, vous avez un outil qui s'appelle Explorer le marché. Quand vous mettez votre métier et la province dans laquelle vous souhaitez aller, vous allez avoir tout un tas de résultats qui sont tous très intéressants. Est-ce qu'il y a beaucoup d'emplois dans votre domaine? Quelles sont les compétences requises? Ça, c'est vraiment très bien pour faire son CV, autant en français qu'en anglais, puisque le site est bilingue. Ça vous permet d'avoir les mots-clés importants dans votre domaine pour faire votre CV. Vous avez aussi un petit onglet sur les salaires pratiqués dans votre profession et il y a un onglet qui s'appelle Exigences et c'est là que vous allez voir si c'est réglementé ou non. Si c'est réglementé, vous verrez directement l'organisme qui régit votre profession et je vous invite à les contacter, comme ça ils vous diront exactement ce que vous allez devoir faire pour exercer votre métier au Canada. Mais rassurez-vous, dans plein de domaines, les professions ne sont pas réglementées et vous n'avez absolument rien à faire avant de commencer à travailler au Canada. Voilà. Ensuite, en PVT Canada, vous avez le droit d'étudier pendant 6 mois maximum. Donc, si vous voulez prendre des cours d'anglais, par exemple, vous avez le droit. Ensuite, pour l'Australie, donc 18-30 ans là aussi, c'est la demande de visa qui compte, comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas de limite de place.
Vous obtenez 1 an, mais vous pouvez obtenir un deuxième et un troisième PVT, comme je vous l'évoquais tout à l'heure. La demande se passe sur Internet. Vous pouvez faire une demande de n'importe où dans le monde, sauf l'Australie. C'est le PVT le plus cher avec 485 $. Les délais de traitement sont habituellement très rapides. Moi, je l'ai eu en 4 heures. Il y en a qui l'ont en quelques jours. Et il y a même des gens qui l'ont en 5 minutes et qui, du coup, reçoivent un email et ils pensent que c'est pas ça. Et au bout de 2 semaines, ils nous disent, je comprends pas, j'ai pas mon visa. Et en fait, en vérifiant l'email, c'était bien leur visa. C'est vraiment très, très rapide. Vous avez aussi 12 mois pour partir valider votre PVT. Vous devez avoir au moins 5 000 $ d'économie sur votre compte. Il n'y a généralement pas de documents ou très peu de documents à fournir. Et en termes de restriction d'emploi en Australie, vous avez le droit de travailler 6 mois maximum avec le même employeur. Au bout de 6 mois, vous devez en changer. Donc, il y a beaucoup d'exceptions, notamment pour être au pair, quand on travaille dans la cueillette de fruits et légumes, si on travaille dans une entreprise qui a plusieurs structures, ce genre de choses, on peut en fait dépasser cette réglementation qui a évolué avec le temps. Et on peut étudier pendant 4 mois maximum. La Nouvelle-Zélande, c'est assez proche de l'Australie, 18-30 ans, pas de limite de place. On a 1 an de PVT et si pendant son PVT, on travaille au moins 3 mois dans la sylviculture ou la viticulture, on peut obtenir une prolongation de 3 mois à la toute fin pour avoir un PVT de 15 mois. La demande se fait en ligne depuis partout dans le monde, y compris la Nouvelle-Zélande. Le visa coûte 280 $. Il faut prévoir 4 200 $ d'économie. Là aussi, généralement, les demandes de visa sont traitées assez rapidement. Je ne sais pas ce qui va se passer quand l'Australie et la Nouvelle-Zélande vont rouvrir leurs frontières. Peut-être qu'il y aura plein de demandes et que du coup, il y aura un traitement qui va augmenter un peu, peut-être 2 semaines ou 3 semaines. C'est à prévoir au cas où. Imaginez-vous qu'il y aura peut-être plein de jeunes qui attendaient que ça rouvre, donc ça pourrait prendre un petit peu plus de temps. En termes de restrictions, vous n'avez pas le droit en Nouvelle-Zélande d'accepter un emploi permanent, c'est-à-dire un emploi qui n'a pas de fin. Donc, si l'employeur veut vous embaucher pour 12 mois, il vous fera une promesse d'embauche de 12 mois et comme ça, vous respecterez bien les règles de votre PVT. Et là aussi, vous pouvez étudier pendant 6 mois maximum. En Corée, donc 18-30 ans aussi, il faut partir en Corée avant d'avoir 31 ans. C'est la petite nuance, il faut demander son visa quand même un petit peu plus tôt. Il y a 200 places par an, on n'a jamais vu ce quota être atteint, donc pas de pression. C'est une demande qui se passe en personne, directement à l'ambassade. Je ne vais même pas essayer de prononcer le nom de cette ville qui m'a paru difficile. C'est au sud de Bruxelles. C'est ce que je vais en résumer. Le visa coûte 50,40 €. Il faut compter environ 2 semaines de traitement. Normalement, vous avez 12 mois pour partir, mais on entend souvent que les consulats vous disent de partir immédiatement après l'obtention de votre visa. Je vous inviterai à vous renseigner directement auprès de l'ambassade pour voir où on en est aujourd'hui. Est-ce qu'ils vous recommandent de partir vite ou d'attendre? Les économies obligatoires sont de 3 millions de won, ce qui fait aujourd'hui 2 220 €, mais en moyenne, ils vous demandent 2 500 €. Vous allez devoir fournir plusieurs documents que j'ai évoqués tout à l'heure. Vous avez le droit à travailler pendant 6 mois maximum pendant un PVT Corée. C'est quelque chose qui change par rapport à nous. Nous, on n'a pas de limite de temps sur l'année, mais on a 25 heures par semaine, alors que vous, je crois que vous n'avez pas de limite par semaine, mais vous devez travailler que 6 mois pendant votre PVT. Et enfin, vous avez le droit d'étudier ou de faire un stage pendant 6 mois maximum en Corée. Pour Taïwan, 200 places également par an. Vous allez obtenir un PVT de 6 mois, prolongeable 6 mois si vous le souhaitez. Il n'y a pas de condition. C'est juste qu'ils préfèrent donner 6 mois plus 6 mois plutôt qu'un an directement. La demande se fait en personne. Là aussi, ça va se passer au bureau de représentation de Taïwan à Bruxelles. C'est 86 € le visa. Voilà, là aussi, ça prend quelques jours. N'hésitez pas à partir. Vous avez 12 mois pour partir à Taïwan, mais je vous recommande de ne pas partir aussi tard pour une bonne raison. C'est que quand vous partez à Taïwan, vous avez le droit de sortir du pays, il n'y a pas de souci. Simplement, vous avez le droit de rentrer à Taïwan que dans les 12 mois qui suivent l'obtention de votre visa. C'est ça qui compte. C'est-à-dire que si vous partez au bout de 11 mois, quand vous allez entrer en PVT à Taïwan, vous ne pourrez plus quitter et revenir dans le pays parce que vous avez vraiment le droit d'entrer à Taïwan que sous 12 mois. Même pour une réentrée, vous voyez ce que je veux dire? Alors, si vous partez 2 mois plus tard et que pendant votre PVT, vous voulez aller à Hong Kong, au Japon, en Chine, etc., vous serez toujours dans la période de 12 mois depuis l'obtention de votre visa. Donc, vous pourrez entrer et sortir autant que vous le souhaitez. Il n'y a pas de restriction d'emploi pendant un PVT à Taïwan et vous pouvez étudier pendant 6 mois maximum. Maintenant, quelques petits derniers conseils. Donc, le PVT, c'est un programme autonome, comme je vous le disais, mais n'hésitez pas à passer sur PVTist. On a beaucoup d'informations.
qui peuvent vraiment vous guider et vous permettre de ne pas partir complètement vers l'inconnu. Respectez bien les économies qui vous sont demandées et prenez bien une assurance PVT avant de partir. Les économies, c'est pour être sûr de ne pas manquer d'argent dès le début et de ne pas avoir un PVT qui s'arrête au bout d'un mois, par exemple. Et l'assurance, c'est juste si vous arrive quelque chose. Certainement que comme moi, il vous arrivera rien, mais au cas où, c'est très important d'être couvert, en fait. Voilà. Ne rêvez pas trop d'Eldorado. Je vous dis ça à vous, les Belges, vous êtes toujours beaucoup plus optimistes, je crois, que les Français. Les Français, ils pensent toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Et en fait, j'ai vu des gens qui ont été déçus de ça. C'est-à-dire que les pays ont beaucoup à vous offrir. Que ce soit Taïwan, Corée, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, c'est des super pays. Mais ne pensez pas qu'on vous attend, qu'il y a du travail forcément comme ça en claquant des doigts. Voilà, vous allez peut-être avoir des difficultés, peut-être que vous allez trouver du travail qu'après 3 semaines ou un mois, peut-être qu'au début, vous allez avoir besoin d'un temps d'adaptation. Savoir que vous allez peut-être avoir des difficultés ou des choses qui ne vont pas vous plaire, c'est la meilleure façon pour ne pas être déçu. Quand on part en se disant mon pays c'est nul, là-bas c'est 1000 fois mieux, on a de grandes chances d'être déçu. Donc voilà, c'est ma petite parenthèse que j'aime bien dire pendant mes présentations. Pour les emplois, je l'ai expliqué, faites attention aux professions réglementées. C'est toujours mieux de découvrir depuis la Belgique qu'on aura des démarches à faire pour travailler dans son domaine, plutôt que de s'en rendre compte quand on arrive sur place en disant ah, mais si je l'avais su, je ne serais pas venu là, etc. N'hésitez pas à accepter des petits boulots au début. Ça peut vous mener par la suite vers des boulots dans votre domaine. Déjà parce que vous serez fait un réseau professionnel. En plus de ça, ça vous fera une expérience locale sur votre CV. Et ça, les employeurs, ils aiment beaucoup ça. Et puis comme ça vous permet de gagner de l'argent et de ne pas être dans l'attente de quelque chose qui n'arrive pas. Pensez à demander votre permis de conduire international. Ce n'est pas forcément obligatoire partout. Par exemple, au Canada, vous n'en avez pas besoin. Mais si vous pensez aller en vacances dans des pays alentours comme les États-Unis, vous en aurez besoin. Donc, pensez à le demander avant de partir de Belgique. Et enfin, je l'ai dit, le PVT, c'est un visa multi-entrée. Profitez-en. Si vous allez au Canada, pourquoi pas aller à Cuba ou aux États-Unis. Si vous allez en Australie, pourquoi pas aller à Singapour ou en Nouvelle-Zélande. Et voilà, aux îles Fidji, en Asie du Sud-Est. Profitez-en, c'est vraiment une super occasion pour ça. Voilà, pour terminer, je voulais vous indiquer qu'on a 4 guides qui peuvent vous intéresser, qui sont gratuits sur pvtis.net dans l'onglet Info pratique. Le guide des PVTistes au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud. On est en train de mettre à jour le guide Australie, donc vous pouvez tout à fait télécharger celui-là, mais si vous partez peut-être dans 9 mois, dans un an, je ne sais pas ce qu'il faut dire avec les frontières australiennes, mais bon, si vous partez dans un an, vous pourrez télécharger la nouvelle version. On aura rajouté beaucoup d'informations, mais déjà, c'est assez complet aujourd'hui et ça vous explique tout ce qui vous attend pour votre PVT, de la demande de visa au retour en Belgique, en passant par l'emploi, le logement, la culture, l'achat d'un véhicule, les démarches à l'arrivée, les démarches à faire avant de partir de Belgique aussi avec la mutuelle, avec tout ça. On détaille vraiment beaucoup de choses. Et puis, si vous vous demandez un peu à quoi ça ressemble un PVT, vous pouvez aussi télécharger le Parole de PVTiste que vous voyez à l'écran. C'est un recueil de témoignages de 34 PVTistes. Alors, il y a plusieurs pays dedans qui ne vont pas vous concerner. Malheureusement, c'est des pays proposés aux Français. Mais dans tous les cas, si vous regardez les témoignages des destinations disponibles pour les Belges, vous verrez que tout le monde ne vit pas pareil son PVT. Il y en a quelques-uns qui ont été déçus, beaucoup qui ont adoré, beaucoup qui ont voyagé, certains qui ont travaillé dans leur domaine, d'autres pas. On voit un peu les motivations des uns et des autres et je trouve que c'est assez touchant comme recueil de témoignages et ça vous montre bien l'expérience PVT. Voilà. Donc, j'ai terminé pour ma présentation. Ce que je peux juste repréciser, puisque je sais que donc Laura avait des questions par rapport à l'Australie, ce que je peux préciser, c'est qu'on a un dossier thématique sur pvtis.net. On en a 2 en l'occurrence qui peuvent t'intéresser. Le premier, c'est trouver du travail en Australie. Et ça, de toute façon, dans le guide, on te mène vers ce dossier-là. Et on a un dossier qui est totalement consacré au fruit picking, qui s'appelle le fruit picking en Australie. Donc, tout ce qui est cueillette de fruits et légumes, désherbage, élagage, tous les métiers liés à la ferme, à l'agriculture. On a fait un dossier totalement dédié à ça, où on vous donne les sites internet sur lesquels on peut voir des offres, où on vous donne les régions pendant lesquelles on recrute tel ou tel légume ou tel fruit en fonction de la saison, du mois de l'année, etc. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'informations dedans. Voilà. Un tout grand merci, Julie, pour ce partage.